Salut, c'est Pascal, je suis vraiment très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et en ce jeudi, eh bien vous le savez, c'est l'émission Booster votre blog et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Dorian de plateformebiennet.fr. Dorian, bonjour, je suis ravi de t'accueillir ici sur le plateau de Booster TV. Comment vas-tu? Bonjour Pascal, ça va très bien, je suis ravi que tu m'accueilles ici sur le plateau de Booster TV. Bah oui, autant le préciser pour tout le monde, en fait tu n'es pas du tout de Paris, tu es de Lyon, c'est ça? Oui voilà, je suis de Lyon et puis je suis de passage dans la région. Et t'en as profité pour découvrir les studios de Booster TV. Exactement. C'est vrai, il faut vous dire qu'en fait on avait déjà préparé une interview par le biais de Skype. Vous savez que très souvent on se sert de Skype dans les interviews pour booster votre blog, mais Skype ça marche pas toujours et là on avait galéré comme on dit avec des questions de son, d'image qui marchaient pas. Surtout de son, oui. Bon, mais en tout cas moi je suis très content de t'accueillir ici pour cette émission. Merci. Booster votre blog. Avant qu'on vienne au sujet qui nous occupe aujourd'hui avec Dorian, je voudrais vous rappeler que cette émission Booster votre blog, elle est faite pour vous. Si vous avez un blog autour de vos passions et que vous souhaitez communiquer ces passions, si vous souhaitez mieux faire connaître votre blog, eh bien vous pouvez passer dans cette émission sur Booster TV, donc cette émission Booster votre blog. Pour ça, c'est très facile. Vous cliquez dans la rubrique Contact qui est là-haut. Vous m'envoyez un mail. Vous choisissez dans le formulaire le sujet Booster mon blog et je reprendrai très vite contact avec vous pour organiser votre passage sur Booster TV. Dorian, Booster votre blog, donc tu as un blog. Tout à fait, qui s'appelle Plateforme Bien-être. Plateforme Bien-être, ça s'écrit en même temps sur l'écran, pardon, excusez-moi, il y a des tirets à certains endroits d'ailleurs, hein, donc ça vous allez voir tout ça. Dis-moi pourquoi et quand tu as créé ce blog? Alors ce blog, je l'ai créé en avril 2012. Sur le thème du développement personnel et le bien-être en général. Donc ça traite parce que plateforme bien-être, ça fait large. Voilà, hein. exactement. Ouais. Ça traite de 3 thèmes qui sont le développement personnel, tout ce qui touche aux énergies et la santé. Développement personnel, les énergies. Alors quand on parle d'énergie, c'est pas forcément électricité, gaz, etc. Précise un peu le mot énergie. Alors le mot énergie, c'est plutôt tout ce qui touche aux énergies. Aux médecines alternatives plutôt. D'accord. Donc c'est tout ce qui est Reiki, Qigong, on va en reparler d'ailleurs. Méditation, on va en reparler. Parce qu'en fait, autant en parler tout de suite, ton père est maître Reiki, c'est ça? Voilà. Mon père est maître Reiki depuis de nombreuses années déjà. Il l'a exercé professionnellement. Et puis il a même développé ses propres techniques. Et puis du coup, je baigne dans cet univers depuis que je suis tout petit. Bon, ce qui m'a apporté pas mal de notions. Et je suis moi-même initié au premier degré. Et bon, quelques projets pour augmenter ça par la suite. Et ça nous fait donc dans cette plateforme vraiment baigner effectivement de développement personnel. Reiki, pour les gens qui connaissent pas très bien, ça nous vient de ces philosophies d'Extrême-Orient qui sont à la base de tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le développement personnel, même si on ne sait pas toujours que c'est ça qui est à la base. C'est la philosophie du Tao, c'est aussi la médecine chinoise, ce sont les arts martiaux, et puis on retrouve ça dans nos contrées occidentales à nous depuis quelques décennies maintenant, et beaucoup ces dernières années. Hein, on revient vers ces valeurs-là, effectivement, dont comment je peux dire, l'origine, le fondement même, ce sont les énergies justement. Hein. Exactement. Reiki, ça signifie énergie universelle de vie. Donc c'est cette énergie qui est présente en toute chose que l'on utilise dans cette technique-là pour guérir, pour se sentir mieux, pour avoir la pêche. Voilà. D'ailleurs la pêche tu l'as, ça se voit. Alors il n'y a pas que le développement personnel et les spiritualités d'Extrême-Orient, on va dire, parce que c'est un petit peu ça. Tu es aussi un garçon de méthode, d'organisation, de stratégie. Tu fais une école de management, je crois. Exactement, oui, à Lyon, qui s'appelle l'IFAG. L'IFAG à Lyon, un petit coucou de pub à l'IFAG à Lyon, aux IFAGiens et IFAGiennes, aussi, ouais. IFAGiens. J'ai oublié IFAGiennes aussi, ouais. Voilà. Heureusement que j'y pense aux IFAGiennes. Hein. Dis-moi, quelle est l'ambition en fait de ton blog? Alors l'ambition, c'est que premièrement, je m'intéresse au développement personnel depuis bientôt 2 ans maintenant. C'est un sujet qui me passionne et je pense que tout le monde devrait en faire. Moi, je pense qu'il y a vraiment une lacune dans l'éducation à l'école. On n'enseigne pas le développement personnel. Exact. On nous enseigne tout un tas de choses, mais je pense qu'il y a quelques fondamentaux qu'on oublie.
Et c'est ce message que j'essaie de faire passer dans mon blog. C'est des messages parfois simples, parfois un petit peu plus réfléchis. Ça tourne, t'as au départ un vœu, je dirais, hein, un but qui est la réalisation de ses rêves. Exactement, hein, exactement. C'est un sujet qui me passionne tout particulièrement, puisque j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'osent pas les réaliser, sont cantonnés dans leur vie, qui ne les satisfait pas finalement. Et donc voilà, il y a des clés qui existent. Enfin, c'est une façon de penser avant tout, de réaliser ses rêves. Tu sais à quel point ça parle sur Booster TV, la TV qui booste les projets, la TV qui booste votre vie, la réalisation de ses rêves. C'était d'ailleurs la première émission du rêve à la réalité. C'est vraiment toute l'ambition, donc on se rejoint vraiment fortement. Maintenant, réaliser ses rêves, c'est pas simplement comme ça parler de rêves, ça fait appel à des méthodes, à des outils, à de l'écoute, à de la recherche, à du soutien, enfin beaucoup de dimensions que tu peux apporter dans différents domaines. Et toi, je crois que tu as un fil directeur vers lequel tu veux de plus en plus aller, c'est le mieux-être au plan professionnel. C'est vrai. Je pense que vie personnelle et vie professionnelle sont intimement liées, c'est clair. Ouais. Quand tout se passe bien au travail, généralement, ça influe très positivement sur ce qui se passe en dehors. C'est valable aussi dans l'autre sens. C'est valable dans l'autre sens, effectivement, mais bon, moi j'ai plutôt choisi de prendre le problème dans ce sens-là. Si on peut appeler ça un problème. Et donc, on parlait de mieux-être professionnel, mais ne t'inquiète pas, c'est pas tous les jours qu'on passe à la télé. On peut avoir le trac, un petit trou, il n'y a pas de souci. Je suis là justement pour rattraper le coup, comme on dit. On parlait de développement du mieux-être professionnel. Tu disais que tu avais choisi cet angle d'attaque parce que quand on se sent bien professionnellement, on a plus de chances de se sentir bien en dehors de la sphère professionnelle. Je précisais que c'était aussi valable dans l'autre sens, et ton manque d'attaque. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que autant on parle très souvent de mieux-être, de bien-être dans des sphères plutôt personnelles, et c'est vrai que c'est rare d'en parler dans la sphère professionnelle. Ça commence à venir d'ailleurs, on entend un petit peu ça, mais je pense qu'on a longtemps occulté la relation entre le bien-être et le professionnel. Dans les entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé de manière établie aujourd'hui. Et puis les gens n'osent pas forcément faire le pas pour changer leur vie qui est parfois monotone, qui n'est plus celle qu'ils auraient aimé avoir. Exact, et on peut passer comme ça à côté d'un rêve, et puis un jour s'apercevoir qu'on a bien des difficultés à assumer le fait qu'on ne vit pas ses rêves. C'est un peu ce qui se passe. Une petite précision, j'ai prononcé le mot entreprise, mais la vie professionnelle, c'est pas nécessairement toujours entreprise. Ça peut être à son compte, être salarié, tout ce qu'on veut. C'est tous ces domaines-là qui t'intéressent. Oui, effectivement. J'ai fait une formation en management qui inclut d'avoir une connaissance de tous les domaines dans l'entreprise, tous les services ou comment on crée une, et également des marchés. Donc c'est vrai que cette vision-là m'intéresse tout particulièrement également. Ok, toi le projet d'ailleurs d'aller jusqu'à faire une formation pour guider les gens à être... Parce que en fait ce qu'il faut préciser c'est que ton grand credo, le message que tu délivres au travers de ton blog, au travers de tes livres, on va en parler tout de suite aussi, c'est le fait que chacun est acteur de son propre devenir. On est bien d'accord avec ça ? Oui. J'y crois beaucoup, oui. Ok, et c'est dans ce sens-là que tu envisages, d'ici quelques mois, le temps que ça se mette en place, une formation ? Voilà, j'envisage une formation, bon c'est encore à l'état de projet, qui serait sur comment se développer son avenir professionnel. Donc voilà, par rapport à tout un tas de clés, il y aurait forcément un gros aspect développement personnel qui n'est pas toujours présent dans la formation, par exemple, que moi je fais en management. Cet aspect-là est très très peu présent. Et donc c'est cette dimension-là que je veux apporter en plus, et avec tous les outils, les méthodes concrètes que je peux fournir par la même occasion. Mais moi je trouve que c'est un beau mariage en fait. Je t'encourage vivement dans ce projet parce que c'est très innovant. Je disais ça manque effectivement, on écarte souvent le développement personnel de la sphère professionnelle et pourtant, on vient d'en parler, je t'encourage vraiment. Dis-moi, avant qu'on parle justement des livres, je vais vous parler de livres de Dorian, dis-moi quels sont tes résultats avec ton blog, ça marche ? Alors, ça marche plutôt bien. Je pensais pas arriver à des résultats comme ça, sachant que j'avais jamais monté de blog moi-même. Et tu l'as fait sans formation, sans rien Je l'ai fait sans formation. Alors, j'ai déjà un bagage informatique grâce à mon DUT.
qui m'a apporté des bonnes bases, mais j'avais jamais réellement mis en application tout ça. Aujourd'hui, j'arrive à avoir entre 150 et 200 visites par jour. Ça peut monter jusqu'à 400. C'est bien. Les meilleurs jours. Sachant que j'ai sur ma liste d'abonnés plus de 500 abonnés, j'ai pas le chiffre exact, je crois que j'approche même des 600, et plus de 6000 abonnés sur ma page Facebook. Ah, ça c'est très bien. D'ailleurs, Facebook, au passage, je fais juste une petite parenthèse, mais il est probable qu'on crée ensemble ou que tu crées un petit produit de formation pour aider les gens à mieux utiliser Facebook pour les blogs. Parce que toi, autant sur les blogs, on dit souvent, c'est ça, hein, on dit souvent dans les formations, Facebook c'est plutôt une perte de temps, il faut avoir sa page mais pas s'en occuper parce que c'est chronophage et ça rapporte rien, autant toi tu démontres exactement le contraire. Hein. Exact. J'ai été choqué personnellement par ce que disent ceux qui nous apprennent à monter des blogs. Ils nous disent faites une page Facebook mais ne vous en servez pas. Je vois pas l'intérêt. Oui, à quoi ça sert? Je vois pas l'intérêt. Je suis d'accord avec toi. Que je vois que moi du coup, autant pour te dire, je n'ai pas fait la page Facebook parce que... je comprends bien, la plupart des blogs ont 50 abonnés sur la page Facebook. Ça ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Moi j'ai développé ça, donc bien sûr ça passe par un petit peu de pub qui est bien moins cher que sur Google, bien moins cher que... Alors on va pas rentrer dans le détail technique, hein, ce sera parce que c'est pas forcément le sujet de l'émission, mais en tout cas, tu as une grosse partie de ton trafic qui est drainé par Facebook. Voilà, et pour être plus clair, c'est ma source numéro 1 de trafic. Ah bah carrément, la source numéro 1, donc il va falloir qu'on mette tout ça en boîte pour apprendre ça aux gens, aux blogueurs hein, qui ne connaissent pas cette voie-là. Hein. Alors je referme la parenthèse parce que c'était quand même pas l'objet. Donc moi je trouve que tu as des résultats vraiment très très intéressants, surtout que ton blog est jeune pour l'instant. Combien de temps? 6 mois je crois? Alors, ça fait plus de 6 mois, ça fait depuis avril 2012. Donc, d'accord. On a approché les 6-8 mois. Voilà, on a dépassé les 6 mois, on n'est pas encore dans la première année. Je trouve que c'est... Alors moi qui ai vu le blog à plusieurs reprises, bien entendu, je trouve que c'est déjà très riche en contenu, c'est très ouvert surtout, c'est un peu l'impression que ça me donne. Hein. Il y a vraiment des ouvertures intéressantes, on se dit tiens, sur ce blog, ça va aborder plein de thématiques, mais c'est toujours recentré sur la prise de conscience qu'on est acteur de son propre devenir. Alors c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'il y a quelques jours, il y a une lectrice qui m'écrivait un mail et qui me disait que souvent quand elle lisait mes articles, elle avait un tilt. Et c'est vrai que ce mot tilt me plaît bien, puisque c'est exactement ce que j'ai envie de faire passer dans ces articles. C'est le déclic qui fait penser, ah oui, c'est vrai que je peux penser comme ça. C'est vrai que ça, je peux le faire, même si je le fais pas aujourd'hui. C'est vrai, c'est parce que tes articles sont très bien construits, sont très intelligents, et puis ils sont très didactiques, pédagogiques. Et ils amènent la personne à agir. Voilà, pas être passif, hein, c'est ça, hein, c'est à prendre acte en réalité. Et voilà, moi je pense que si vous lisez régulièrement les articles de Dorian, bah, vous allez devenir un fan. Ça... voilà. C'est tout bonheur que je vous souhaite. Alors écoute, je parlais de livres tout à l'heure parce que tu ne te contentes pas de faire des blogs et de préparer des produits de formation, tu écris, tu fais tes livres. Effectivement. Hein, donc ce sont des livres numériques hein, sur Kindle. Pour celui-ci. Tiens, je te laisse montrer ton livre. Voilà, le premier est déjà en vente sur Amazon et c'est un livre de gestion du temps. Alors, je pense pas qu'on va voir grand-chose à cette caméra. On va l'approcher un petit peu. Voilà. Et puis de toute façon, on va remettre l'image. Dis le titre, s'il te plaît. Alors, le titre, c'est Gérer son temps grâce à 5 méthodes, 21 règles, quelques principes et une histoire frappante. C'est ce qu'on appelle un titre court. Exactement. Je vais en dire quelques mots. Disons que qui reprend plusieurs méthodes que j'ai pu étudier, qui sont lourdes à mettre en place. Et donc je comprenais pas bien l'utilité de lire et de mettre en application des méthodes aussi lourdes. Alors déjà ça prend du temps à mettre en place. C'est justement ce que c'est censé libérer. Donc moi je l'ai lu, je vais synthétiser en fait en réalité donc ces méthodes qui sont lourdes, qui sont d'ailleurs des méthodes performantes mais lourdes à mettre en place et pas forcément combinées avec d'autres, hein, c'est un petit peu ça. Toi en fait tu en as fait une synthèse, tu as pris ce qui était facile à prendre à l'intérieur de chaque, tu as fait une réunion de tout ce qui était facile à prendre on va dire et c'est ce que tu proposes dans cet ouvrage. Et c'est ce que moi-même j'applique dans ma vie, c'est des principes simples à mettre en place qu'on peut faire facilement chez soi, ça prend 3 minutes par jour. Donc gérer son temps grâce à 5 méthodes, 21 règles, alors là tu essayes de mettre un petit peu de marketing, je vois quand même hein, les chiffres à l'intérieur, 5 méthodes, ça intéressant, c'est bien, c'est très intéressant. Quelques principes et une histoire frappante. Oui, tu as des bonnes bases en marketing, moi je le dis, en copywriting. Alors ça c'est sur Kindle.
C'est sur Kindle. Sur la plateforme Amazon. Uniquement. Ça fait combien de temps? Ça doit faire un mois maintenant. Un mois. Comment ça marche? Ça fait des ventes toutes les semaines, donc je me plains pas, je m'attendais pas à avoir des ventes régulières. Mais voilà, à quel prix il est sur le Kindle? Il est à 3,59 €. 3,59 €. Alors si vous voulez avoir un objet intelligent, parce que moi je dis que c'est un objet intelligent, intelligemment construit, intelligemment rendu, puisque tu rends des méthodes existantes que tu associes. C'est à l'image un peu de tes articles, mais en plus élaboré, hein, c'est un petit peu ça. Utile aussi, c'est quand même extrêmement utile. Moi-même, tu es relativement jeune par rapport à moi, j'ai un certain parcours et pourtant dans ton livre j'apprends pas mal de choses. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose d'utile, et puis en plus d'encourager un jeune auteur qui fait son premier livre, voilà, sur Amazon Kindle, si vous avez la tablette Kindle, mais vous pouvez aussi le télécharger, un Kindle, on peut mettre ça sur le PC, on peut mettre ça sur les smartphones, on peut mettre, c'est très facile, 3,59 € et très franchement, ce sera une bonne lecture, ce sera très très utile. Et voici ton opus. Alors le nouveau, sans être le nouveau, il n'est pas encore fini. Et je précise quelque chose, c'est que nous enregistrons cette émission quelques jours avant sa diffusion, une semaine environ avant sa diffusion. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas encore fini, mais il va être fini. Au moment où on diffuse, il est fini. Parlons au présent. D'accord. Alors ce livre-là s'appelle, pour le moment ça n'a pas encore changé, mais a priori ce sera « Choisissez votre réussite ». Voilà, on va montrer. Il va parler principalement de bien-être professionnel. Alors voilà, on approche un petit peu de la caméra. Voilà. Donc choisissez votre réussite. Argent et vie professionnelle, voici pourquoi tout est possible si vous le décidez. Alors je conçois que c'est un petit peu provisoire encore au niveau du sous-titre et du titre, mais donc raconte-nous un petit peu plus. Alors l'idée c'est de partir de l'analyse du contexte actuel, où on est dans un contexte de crise premièrement. Donc les gens ont peur du changement, sont pas forcément à l'aise dans leur vie professionnelle et n'osent pas faire le pas pour changer, pour améliorer leur vie. Et donc dans ce livre je dénonce un peu des choses que les gens pensent. Ils peuvent penser, comme par exemple l'argent c'est sale, l'échec c'est mal. Tu parles de poncifs un peu, c'est ça, de choses, de préconçus qui sont bloquants. Voilà, exactement. Voilà, c'est à peu près l'idée. Bon, c'est assez large, c'est du développement personnel. Avant de faire peut-être un livre qui sera plus axé sur des méthodes. Là, c'est vraiment, c'est de la réflexion, on peut le dire comme ça. Ça peut permettre en fait de déclencher, on va le dire comme ça, le fameux tilt dont on parlait. Alors, celui-ci il sera par la suite en vente. Maintenant, tu es venu quand même avec une surprise dans Booster votre blog. Annonce-la. Et oui, alors ce livre pour le lancement, je vais l'offrir à tous ceux qui regardent cette émission. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement pendant quelques jours sans aucun problème. Voilà, on va dire une semaine, ça te va pendant une semaine? Oui, bien même à ceux qui s'abonneront à la liste. Voilà, alors après, vous savez comment ça se passe. Pour le principe, c'est très simple, vous avez un lien et tout expliqué juste en dessous de la vidéo. Mais non, le plus important à retenir, c'est que Dorian, pour vous remercier d'abord de l'accueillir sur Booster TV, pour remercier ses lecteurs qui sont ici aujourd'hui aussi de la fidélité, eh bien il vous offre ce nouveau livre. Voilà, c'est quand même très sympa de sa part et vous allez voir effectivement que Dorian c'est un garçon qui provoque du tilt, ce sera le mot du jour. C'est le mot du jour. Le tilt. Choisissez votre réussite. Je pense que ça va être extrêmement utile aussi. Argent et vie professionnelle, voici pourquoi tout est possible si vous le décidez. Ça, c'est le cadeau de Dorian. Je te remercie beaucoup, Dorian, de cette initiative. Et vous savez que je complète ce cadeau avec un cadeau que fait également Booster TV et que je vous fais. On a commencé à ouvrir cette formule-là dans l'émission précédente de Booster votre blog. Je vous en dis plus juste à la fin de cette émission. Dorian, écoute, moi je te souhaite plein de réussite. Choisissez votre réussite. Je crois que tu l'as vraiment choisi, ta voix en fait. Hein. Parce que tu es vraiment un garçon, je dirais, qui a une identité en tant qu'éditeur de ton blog, en tant qu'auteur de tes livres, en tant qu'innovateur également. Tu as vraiment une identité qui t'est propre. C'est cette fameuse unicité
On parlait tout à l'heure des philosophies d'Extrême-Orient qui sont à la base du développement personnel, bon, un certain nombre de choses, mais tu es également un garçon de méthode, etc. Les philosophies d'Extrême-Orient, et notamment celle du Tao, qui est à l'origine de tout ça, parlent de l'unicité, de ce qui fait que l'être est unique. Et je crois que c'est exactement ce que tu représentes dans tes écrits, dans tes actions, dans ton dynamisme. Mais écoute, c'est très gentil. Ben, je te remercie, c'est pas du tout pour être gentil, je le pense très très sincèrement. Hein. Voilà, même. Au tout début, j'étais vraiment pas écrivain, c'est vrai, en lançant ce blog, quand je vois les premiers articles que j'ai lancés, c'était pas ça du tout par rapport à ce que j'écris aujourd'hui, donc je pense qu'il y a eu une vraie démarche faite dans ce sens-là, et voilà. Alors moi je vous encourage bien entendu à aller visiter le blog de Dorian, à aller lire ses articles, à commenter, parce que vous savez que tous les blogueurs cherchent une chose, c'est qu'une communauté investisse un petit peu ce que le blogueur donne, hein, c'est ça. Donc les commentaires c'est très très important. Je vous invite vraiment à le rejoindre, à prendre son cadeau, puisqu'il vous l'offre, à le lire, à lui faire des retours, ça va aussi beaucoup le faire avancer, comme ça va vous faire avancer vous-même. Dorian, je te remercie 1000 fois d'être venu sur ce plateau. Merci à toi Pascal, merci. Et puis on passe maintenant à la suite de cette émission. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à recevoir et à vous faire découvrir Dorian et son blog Plateforme Bien-être. Dorian d'ailleurs qui reviendra très vite sur Booster TV et régulièrement parce que d'une part, il va nous proposer des chroniques, vous savez, dans le cadre des chroniques invitées, ces chroniques très courtes et très efficaces pour booster votre vie dans différents domaines. Mais également Dorian, il ne vous a pas tout dit et il a d'autres choses à vous raconter. Sachez que Dorian est plusieurs fois champion du monde. Et il viendra nous raconter ça très bientôt sur Booster TV. Alors, champion du monde, dans quel domaine, dans quelle discipline? Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera une surprise, mais sachez que vous retrouverez Dorian pour qu'il vous parle de ça, qui est lié à sa passion première. Alors, j'ai également beaucoup de plaisir à vous accueillir, vous, si vous ne connaissiez pas encore Booster TV et que vous êtes venu spécialement pour cette émission, pour voir Dorian. C'est à vous maintenant que je m'adresse en ce qui concerne le cadeau dont je vous ai parlé et que je vous fais pour accompagner celui de Dorian, son livre « Choisissez votre réussite ». Booster TV, c'est la TV qui booste vos projets, qui booste votre vie. Et dans ce cadre, je vais dans quelques jours lancer un outil qui va accompagner un service de coaching en ligne. Et cet outil, c'est un logiciel en ligne qui s'appelle le Mental Booster. Cet outil, il a pour but de vous permettre de mesurer votre bien-être et vos forces mentales dans tous les domaines de votre vie, il y en a 25 au total, et surtout de mesurer l'évolution de ces forces mentales au fil du temps, au fil de la progression de vos projets. Cet outil a été testé pendant 3 mois auprès de 140 bêta-testeurs, et c'est vraiment un compagnon idéal pour vous accompagner sur le chemin de la réussite. Vous voyez, on parle toujours de réussite, pour vous aider à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions. Et j'ai décidé d'offrir gratuitement l'accès à cet outil pour une durée d'1 an, ce qui représente vraiment un très beau cadeau pour booster vos projets, pour booster votre vie. Alors, si vous êtes un habitué de Booster TV, eh bien vous savez déjà cela, et j'espère que vous avez déjà réservé votre place, puisque j'ai ouvert les réservations depuis la semaine dernière avec l'émission de Booster votre blog précédente, c'était avec Nicole, et il y a déjà plusieurs dizaines de réservations, ça va très vite depuis la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre accès gratuit, ou si vous découvrez ça aujourd'hui parce que vous découvrez Booster TV, faites-le maintenant, profitez-en parce que je vais limiter les accès à cet outil à cause de la gestion technique que ça représente, c'est assez lourd. Et au moment du lancement de cet outil, dans quelques jours, d'ailleurs je vous en parlerai samedi pour être exact, je pense que les accès gratuits vont être saturés très vite vu la vitesse à laquelle vont les réservations. Donc profitez-en, je vous le rappelle, profitez-en tout de suite, il n'y a strictement aucun engagement, c'est un cadeau, comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit et ça accompagne très bien d'ailleurs le cadeau de Dorian. Pour ces 2 cadeaux, c'est très simple. Pour l'accès gratuit au Mental Booster, si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit simplement d'indiquer votre prénom et votre mail dans le formulaire qui est juste en dessous. Vous validez, vous recevrez un email de confirmation de votre réservation. Et puis, si vous êtes nouveau sur Booster TV, ça vous permettra aussi d'être informé régulièrement des nouvelles émissions, des séries spéciales, il y en a 2 par semaine, et des cadeaux sur Booster TV. Et pour le cadeau de Dorian maintenant, eh bien, pour son livre Choisissez votre réussite, qu'il vous offre pendant une durée limitée avant qu'il le mette en vente, vous avez juste à cliquer sur le lien ci-dessous, le lien qui est en dessous du formulaire, hein, c'est indiqué clairement.
Et vous arriverez directement sur le blog de Dorian, sur la page spéciale pour ce cadeau, et là vous aurez les instructions pour le télécharger immédiatement. Attention, la seule chose que je vous demande en échange de ces cadeaux, ne partez pas tout de suite, et en échange de cette émission, en échange de tous les efforts que nous faisons pour booster votre vie, booster vos projets, la seule chose que je vous demande, c'est de bien vouloir laisser un commentaire sur cette page avant que vous partiez. Vous savez que c'est très important pour moi, c'est très important pour Booster TV, pour son développement, et d'une manière générale, c'est très important pour les blogueurs qui ont besoin de ces commentaires. C'est ce qui les encourage, c'est ce qui les amène à continuer à vous donner le meilleur. Et pour ce commentaire, eh bien, comme à l'habitude, je vous propose de répondre à la question du jour que voici maintenant. Et cette question du jour, eh bien, je vais reprendre la thématique que souhaite développer Dorian et qu'il commence d'ailleurs avec ce livre, que ça fait le sujet de ce livre. Et cette question c'est, pensez-vous que vous pouvez concilier bien-être et vie professionnelle ou vie active ? Voilà, c'est une question qui est très simple, est-ce que vous pouvez concilier ou pas le bien-être et la vie professionnelle? Mais c'est une question très importante parce que beaucoup de gens, malheureusement, dissocient très souvent le bien-être du travail et c'est malheureusement souvent la cause de difficultés, voire de chômage, de perte de travail. C'est assez souvent dû à cette absence de bien-être. Et le problème, c'est que quand on est dans ce cercle-là, de l'absence de bien-être dans sa vie professionnelle et que l'on tombe au chômage, je prends ça comme exemple, que l'on cherche un emploi, eh bien, on peut se trouver dans une situation qui va s'éterniser, qui va rendre l'accès à un travail, à un nouveau métier ou même à la création d'une entreprise, cet accès-là plus difficile si on n'intègre pas le bien-être. Donc, répondez-moi à cette question, pensez-vous pouvoir concilier bien-être et vie professionnelle ou vie active? Je répondrai à vos commentaires, bien entendu, et je vous donnerai mes conseils sur ce sujet. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous samedi pour l'émission On se dit tout, dans laquelle je vous donnerai les détails du lancement du Mental Booster, ainsi que du service de coaching en ligne dont je vous parle depuis quelques temps, que j'ai commencé à mettre en place d'ailleurs. C'est un service de coaching qui a pour but, en fonction de vos besoins bien entendu, de vous aider à réussir vos projets, et ce, dans tous les domaines de la vie. N'oubliez pas de partager cette page avec les boutons qui sont situés sur le côté, Facebook, Twitter, Google+, par mail, cliquez sur le bouton share, il y a plein de fonctions là-dedans. Faites-le pour faire profiter à vos contacts de ce qui se passe ici, de tout ce partage. Vous savez que Booster TV, c'est avant tout la TV du partage, alors partagez. Merci mille fois de m'avoir suivi, c'était Pascal Colombani, du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Ciao.